Hey tout le monde, c'est Maël. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve avec Lucas. Ah bon? Du coup, on va parler du fait d'être out ou pas au travail, et du positif et du négatif dans les deux cas. On va commencer par le fait d'être out au travail. Pour toi, le positif? T'es bien genré et tu te fais appeler par ton prénom choisi, même si Bah t'as ça pas les dépend papiers en quoi. soi. Toi, t'as de la chance d'être dans une bonne boîte, mais il y a des gens, bah ils acceptent pas, hein. Ils s'en battent les couilles. Ouais, c'est vrai, mais bon, on va dire suivant ma boîte, voilà. Ouais. Après, moi, autre avantage, enfin c'est mon point de vue, c'est que du coup, je me sens pas mal. Voilà, ils savent que je suis trans, du coup que bah, je peux déconner avec ça, par exemple avec mes collègues je peux en déconner, et voilà. Du coup, je me sens pas mal à l'aise, c'est ça, parce que si... Voilà, je pense que j'aurais été plus mal à l'aise s'ils n'étaient pas au courant et qu'ils m'auraient genre complètement masculin alors que j'avais fait aucune testostérone, pas d'opération et tout. Je pense que j'aurais été un petit peu plus mal à l'aise. Négatif pour toi? Les remarques. J'ai souvent les remarques de... Bah, oh, laisse faire les vrais mecs, quand tu seras un mec à 100%. Bah, du coup, quand tu fais de la merde, bah, pour bien appuyer que t'as fait de la merde, il te met genre. Ça, c'est mon patron, quand je sais que j'ai fait vraiment un truc de merde, il me met genre complètement. Je suis bon, d'accord. Et voilà, c'est tout. C'est tout, voilà, c'est juste les petites remarques énervantes. Ouais. Du coup, moi, bah, j'ai été out quand je bossais à H&M. Et bah, il y avait déjà un mec trans qui bossait avec moi, donc ils avaient l'habitude, entre guillemets. Donc ça s'est bien passé par rapport à ça, genre il me genrait bien, il m'appelait par le bon prénom et tout ça. Donc ça c'était cool, parce que du coup j'étais pas souté, j'avais un passing vraiment très très moyen. Donc ça c'était cool. Le moins cool c'était que j'ai eu une remarque une fois genre qui m'a... Enfin j'ai fait une grosse crise de dysphorie, je me suis mis à chialer au travail. Donc c'était pas fou, genre c'était bah, une collègue à moi qui m'a appelé par mon date name pour me faire chier. Et enfin voilà, genre ça m'a vraiment cassé les couilles. Et je l'ai très très mal pris et je me souviens plus exactement de ce qu'elle m'a dit. Parce que genre voilà, j'ai mis ça de côté. Effacé. Mais c'est resté assez longtemps et après on en a parlé et tout et ça s'est bien passé mais voilà, enfin c'est le genre de truc qui devrait pas arriver quoi. Du coup maintenant on va parler du fait de ne pas avoir fait son coming out au travail. Depuis mes 3 mois sous T, j'ai fait 3 travails différents et dans les 3 j'ai pas fait mon coming out. Et donc ce qui est bien c'est que bah, direct j'ai pas eu besoin de me justifier ou quoi par rapport à des trucs. Ils m'ont bien genré dès le début, enfin j'avais déjà fait mon changement de prénom donc il y avait ce prénom là et pas un autre. Et basta, comme ça, j'avais pas le problème de qu'ils puissent me faire chier avec quoi que ce soit quoi. Donc ça c'était cool, genre je me sentais tranquille, j'avais pas peur que on me sorte un truc à tout moment ou quoi, même que ce soit sur le ton de l'humour. Donc voilà. Et le négatif par contre c'est que bah, y a des fois je peux pas... Comment dire, j'ai l'impression de mentir et de cacher tellement de trucs sur moi en fait. Parce que bah genre même en tant que gay, en fonction des travails, j'ai pas toujours été out. Et du coup bah, genre des fois j'étais avec des filles et elles me disaient que moi de toute façon bah, je pouvais pas comprendre ce que c'est les règles, que je peux pas comprendre comment comment sont les mecs parce que c'est compliqué machin, un mec en couple voilà, des trucs comme ça et puis enfin je sais pas, c'était... Il y a des situations où je peux juste pas dire vraiment ce que je pense ou donc voilà, enfin du coup c'est un peu chiant. J'ai pas l'impression d'être moi-même 100% au travail quoi. Donc voilà. Mais en même temps bah, j'ai pas le problème de l'angoisse de
d'être mégenré ou d'avoir des remarques ou quoi que ce soit. Donc voilà, pour l'instant je reste comme ça. On verra plus tard. Je pense que je ferai mon coming out au travail, mais pas pour tout de suite. Du coup, la fois où je l'étais pas, c'était en stage dans une entreprise que mes parents connaissaient. Du coup, ils me connaissaient mon name, ils savaient que j'étais une fille et tout, enfin du genre féminin. Et résultat, pendant ces 2 mois de stage, que du mégenrage, même si je me mettais au masculin, que j'avais ce look actuellement, que même la même coupe de cheveux, peut-être les cheveux un poil plus longs, voilà, même que j'avais un bender et tout, c'était quand même du mégenrage. Du coup à la fin tu deviens un peu fou. Tu essayes d'éviter ton lieu de travail parce que j'avais le choix entre travailler sur mon lieu de travail ou aller travailler à la maison. Je travaillais à la maison. Et surtout, j'aimais pas trop quand je faisais entre guillemets des remarques un peu, pas sexistes, mais presque tout le temps. Bon c'est bien un groupe de mecs, un groupe de filles, et ils me mettaient dedans. Oh non, laisse faire, t'es quand même une fille, je vais pas te faire trop porter lourd. Ça fait un petit peu chier. Et voilà. Du coup en fait moi ça m'a plus saoulé qu'autre chose qu'ils ne sachent pas que j'étais transgenre, car pour moi en fait voilà, si je devais choisir je préfère vraiment faire mon coming on et dire que je suis transgenre et qu'ils me genrent correctement, même si des fois voilà je peux avoir cette angoisse que tu as de faire mégenrer ou quoi. Je préfère avoir celle-là parce qu'elle est beaucoup plus tenable que celle de toujours être mégenrée, d'être s'appeler par son dénom. Ouais, du coup, c'est parce qu'on est dans une... dans 2 catégories différentes. Parce que, maintenant, je pense que tu pourrais... De quoi? Ne pas faire ton coming out et passer en tant que mec. Pour mon employeur, ou peut-être pas. Parce que voilà, j'ai des rendez-vous assez spéciaux et moi je suis assez transparent et puis voilà, j'en parle très librement de ma transidentité. Surtout avec des personnes que je dois travailler H24. Voilà. Puis même j'adore déconner avec ça, avec les filles en mode oh j'ai mes règles, je fais t'inquiète, je comprends ta douleur. Moi aussi je les ai, ça va aller. Ouais. Voilà, tu vois, je déconne avec elles. Du coup moi, avec suivant en effet les personnes, je dirais forcément. Mais par contre, si voilà, c'est comme dans la restauration où je travaille actuellement, je ne dis pas ça à mes clients. Mes clients ils me demandent des fois, j'ai surtout des gars bourrés, ils me viennent. En fait on s'est posé la question pendant toute la soirée. T'es une fille ou un mec? Je vous jure, je réponds directement, je suis un mec. Ah bon, mais t'es sûr? Je suis un mec. Voilà, point barre. Du coup, voilà, ça dépend, je suis haute au travail, certes, mais pas envers les clients. Aux clients, je dis je suis un homme, point barre. Je dis pas que je suis un homme transgenre. Ouais. En même temps, si tu devais faire ton coming out tous les jours, 4000 personnes... Dis-toi, je l'ai fait pendant tout mon premier mois, avec les clients réguliers. Ce que je voulais dire, c'est que moi, comme là en plus j'ai ma mec dans un mois, j'ai prévenu que j'allais me faire opérer, que j'allais avoir plusieurs semaines d'arrêt. Là j'ai 2 rendez-vous avant au mois de mars, j'ai rien dit, tu vois. Mais du coup, en même temps je leur dois rien, genre ils ont pas besoin de savoir. Mais genre à un moment, parce que là genre il y a que le responsable qui sait que je pars. Tous mes collègues, je vais genre leur dire une semaine avant, voilà, moi c'est ma dernière semaine avant au moins un mois. Et ils vont me poser des questions quoi, mais je vais leur dire je me fais opérer et puis basta quoi, c'est perso. Mais c'est gênant quoi, j'aime pas cacher des trucs non plus. C'est pas cacher mais c'est pas dire quoi. Ouais, puis à un moment ils vont bien voir quand je vais revenir, je vais leur dire je peux pas porter des trucs lourds, je peux pas lever les bras. Ils vont être là, j'ai fait opérer de où pour pas pouvoir faire ça. Et du coup je pense que je vais devoir leur dire à ce moment-là, mais bon, on verra bien. Tu veux rajouter quelque chose? Ouais, que mes collègues ont hâte de me voir sauter. Mais c'est cool. Non mais voilà, je pense qu'il faut tâter le terrain en fonction des boîtes. Et voilà. En fonction de votre passing aussi, même si c'est dommage de faire ça comme ça. Mais et ne pas avoir peur de votre voix. Moi c'est le message que je voudrais ajouter, c'est de ne pas avoir peur de votre voix. Car vous voyez, moi j'ai une voix quand même assez féminine, ça, on sait qu'on parle de voix, lui quand il parle et qu'on lui dit madame et qu'il parle, hop c'est tout de suite monsieur, alors que moi même si on m'appelle madame, mais quand on était à Saint-Barth par exemple, parce que j'avais une voix quand même plus aiguë, mais j'avais quand même une voix plus aiguë que la tienne, et il était quand même la plupart du temps mieux genré que moi.
Sauf par les gars qui me connaissaient, là Oui, c'était voilà, tout au début. forcément. Mais voilà, enfin n'ayez pas peur, ayez confiance en vous. Surtout, ben, parlez, dites que voilà, point, vous êtes un homme, point. Moi, des fois, on me dit le remarque, ah, mais vous avez une voix plutôt féminine ou quoi, je suis, bah, j'ai pas mué, ou voilà, je dis, bah voilà, c'est ma voix, point barre. Mais je suis un homme, voilà, tu donnes pas d'explication, tu dis juste, je suis un homme, point barre. T'as pas besoin d'expliquer. Voilà. Exactement. Bon, bah voilà, en gros, il n'y a pas de bonne raison ou pas de faire son coming out ou pas. Faites comme vous le sentez et puis voilà, enfin, dans tous les cas, vous faites ce que vous voulez et puis bah, si votre boîte n'accepte pas, qui Pas vous êtes, transphobe, bah, on attaque. bah, vous dégagez et puis voilà, c'est que vous ne méritez pas et puis vous trouverez mieux de toute façon. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à mettre votre point de vue dans les commentaires, ça nous intéresse. Si vous avez des expériences positives, négatives dans les deux cas. Si vous avez des questions à nous poser, allez-y aussi, on y répondra. Voilà, il y aura nos Instagram dans la description, donc n'hésitez pas à nous envoyer des messages si vous voulez nous parler. Du coup, bah, pensez aussi à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos et à activer la cloche de notification parce que YouTube fait un peu du caca des fois. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Bye. Mangez. Faites tomber le ciseau comme ça. C'est trop bon. Le Japon.